La septième catégorie, fi sabilillah, sur le sentier d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des savants disent que ce sont pour les combattants dans le sentier d'Allah. Les combattants qui ne reçoivent pas un salaire de l'État. Si l'État leur donne un salaire, alors non. Un salaire, on va dire, acceptable pour ce type d'engagement. S'ils reçoivent beaucoup moins que le salaire acceptable pour ce type d'engagement, on peut leur donner le surplus de la zakat. Certains savants ont, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou ibn al-Qayyim, ont rentré dans les combattants, les prédicateurs sur le sentier d'Allah qui n'ont pas d'entrée d'argent. Ils disent parce qu'eux, ils combattent avec la langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, combattez les associates avec vos langues, vos biens et votre argent. Donc certains savants voient qu'un étudiant en sciences qui ne travaille pas, qui est que dans les études de la science, qui a besoin pour lui et sa famille, il mérite la zakat. Un prédicateur dans le sentier d'Allah qui n'est occupé qu'avec ça, surtout dans des pays pauvres comme en Afrique ou autres, ou qui n'ont pas d'entrée d'argent du tout, on peut lui donner la zakat, ça rentre dans le chapitre, dans ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Eux, ils combattent avec leur langue. Mais il vaut mieux sortir de la divergence et ne leur donner que s'ils ont besoin, que s'ils sont pauvres. S'ils sont pauvres, de toute façon, ils méritent la zakat parce qu'ils sont pauvres, car ils n'ont pas assez pour combler leurs propres besoins et les besoins des gens de leur famille. Et ils la méritent doublement, parce qu'en plus, ils sont au service de la religion.